Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est encore une grâce pour nous d'être en vie, d'être sur pied et de pouvoir apporter la parole de Dieu sous d'autres cieux. Il y en a qui enterrent leurs morts, d'autres fuient dans les forêts pour sauvegarder leur vie. Mais si nous sommes encore là et que nous jouissons de la paix, et c'est une grâce de Dieu, que le nom de l'Éternel en soit loué. Alors nous allons dire un mot à Dieu pour implorer sa grâce, son appui, avant de passer au message. Notre Père et notre Dieu, quel Dieu est semblable à toi? Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu insondable. Tu es le Dieu de toute faveur. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est par ta grâce que nous sommes là. Et nous prions, Seigneur, que tu nous accordes d'apporter fidèlement ta parole. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de tout ce qui sera dit. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous observons la fête de la Pentecôte. Et le thème central laissé par nos responsables de la nationale s'intitule Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous tirons dans le livre des Hébreux au chapitre 13, le verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, nos patriarches de la Bible ont disparu. Mais Jésus, lui, demeure à toujours. Quand nous lisons le psaume 102, le verset 28, la Bible dit de Dieu, mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. Il est vraiment le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Frères et sœurs, l'importance, je voudrais vous parler de l'importance des dernières paroles d'une personne. J'ai eu l'occasion de voir des personnes du troisième âge, avant de quitter le monde des vivants, demander à laisser leur dernier mot à un enfant qui leur est cher, ou à une personne de confiance, parce qu'ils croient qu'en laissant ce dernier mot-là, cet enfant ou cette personne veillerait sur l'application de ce dernier mot. Bien-aimés dans le Seigneur, ma mère, avant de nous quitter en 2007, m'a dit une fois, je voudrais te demander de prendre soin de ce jeune frère. Il n'est pas le seul. Nous sommes nombreux à être issus d'elle. Mais elle me l'a demandé. Et depuis qu'elle me l'a demandé, je ne cesse, n'est-ce pas, de garder une attention particulière sur ce jeune homme.
les dernières paroles d'une personne sont d'une importance capitale. Et ici, à la lumière de la parole de Dieu, le Seigneur Jésus a eu à laisser des paroles, ces dernières paroles, avant de quitter le monde des vivants. Quand nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 1, le verset 4 à 5, la Bible dit, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Frères, sœurs, que signifie être baptisé du Saint-Esprit? Cela signifie simplement être revêtu ou rempli de la puissance d'en haut, rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et voici, Jésus dit dans Luc 24, le verset 49, voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Les disciples ne devaient pas attendre pour un rien à la chambre haute. Sur cette chambre haute là, ils devaient prier, ils devaient louer Dieu, ils devaient adorer le Seigneur. Ils ont passé des moments, ils ont passé des heures et des heures à prier, à attendre le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, combien choisissent aussi attendre de la sorte? Combien de personnes aujourd'hui acceptent sacrifier de leur temps pour être revêtus de la puissance d'en haut? Combien il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas de temps pour le faire après quelques heures de prière avec les hommes de Dieu. Ils choisissent de prendre discrètement leur Bible pour s'éclipser et rentrer chez eux. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ont attendu à la chambre haute. Et là, Dieu a fait de grandes choses. Toujours avec les dernières paroles du Seigneur. Nous lisons aussi dans Actes, le chapitre 1, le verset 8. Où le Seigneur Jésus lui-même dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit était très important. Et comme il l'est encore aujourd'hui pour l'Église de Dieu. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, plusieurs prennent à la légère l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Plusieurs prennent à la légère la présence du Saint-Esprit dans l'Église et se permettent même de proférer, n'est-ce pas, des discours qui ne tiennent pas, qui ne donnent pas gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quel effet produit le Saint-Esprit dans la vie de ceux qui croient en Jésus?
Le Saint-Esprit en réalité produit des effets positifs. Et l'œuvre et la présence de l'Esprit apporte des changements dans la vie du chrétien réellement affranchi. Il y en a qui ont passé des années dans nos églises, mais qui ne connaissent pas de changement. Ils sont restés égaux à eux-mêmes. Et de nouveaux viennent, sont remplis du Saint-Esprit, occupent des places dans l'église. Oui, accèdent à certaines responsabilités. Alors que des anciens sont là et ne font pratiquement rien. Cela est dû au fait. Cela est dû au fait qu'ils ne croient pas au changement que le Saint-Esprit est en mesure d'opérer dans leur vie. Le Saint-Esprit opère des changements positifs. Quand le Saint-Esprit est là, quand il descend dans la vie d'un enfant de Dieu, il le libère de la peur. Il lui permet d'être rempli d'une puissance, d'une autorité divine. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas là, on a peur des sorciers. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, on a peur des méchants. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, on a peur des démons. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, on a peur d'être écrasé par ses ennemis. Je voudrais dire que la grâce que le Seigneur confère à son Église la libère de toutes sortes de peurs. Jésus veut libérer encore des cœurs. Libérer des cœurs d'une peur inutile. Le Saint-Esprit, quand il descend dans nos vies, il devient une source d'amour. Mais là où il n'est pas présent, la haine est développée. Là où le Saint-Esprit n'est pas présent, la médisance est développée. Là où le Saint-Esprit n'est pas présent, l'animosité est développée. Les paroles grossières sont encouragées. Quand vous lisez dans Romains 5, le verset 5, on ne va pas lire. La parole de Dieu nous apprend que le Saint-Esprit en nous est source d'amour. Le Saint-Esprit en nous, bien-aimés dans le Seigneur, est source de tempérance. Quand nous lisons dans Galates le chapitre 5, le verset 16, mais quand le Saint-Esprit n'est pas là, vous allez entendre des gens dire: c'est mon caractère, c'est ma façon de faire, personne ne peut me changer, même mes parents me connaissent. Je voudrais dire que Jésus te connaît. Jésus sait que tu es de cette nature, mais il veut changer quelque chose en toi. Jésus veut transformer ta vie. Jésus veut opérer des merveilles dans ta vie. Alors il faut que tu l'acceptes. Alors il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu crois au Saint-Esprit. Il faut que tu crois à l'action du Saint-Esprit aujourd'hui. Et tu verras la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit en nous fait de nous des témoins efficaces de la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, tout change. Tu n'es plus la même personne.
Dieu vient et habite en toi. La troisième personne de la Trinité vient habiter en toi et fait à partir de cet instant toute la différence. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important le Saint-Esprit. Quand nous parlons du Saint-Esprit, nous ne voulons pas parler de ceux-là qui s'aventurent sur ce chemin d'une fausse plénitude. Des imitations inutiles qui ne servent des imitations inutiles qui ne servent à rien. Nous ne voulons pas parler de ceux-là. Nous voulons parler de ceux-là qui sont réellement revêtus de la puissance d'en haut. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pour cela que Jésus dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es rempli du Saint-Esprit et tu es incapable de prêcher l'évangile à tes voisins, à ton entourage. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas glorifié quand les choses se passent ainsi. Oui, le Saint-Esprit est utile, voire important, pour nous soutenir dans la fidélité. C'est lui qui nous rend capables d'être fidèles. Mais quand il n'est pas là, quand il n'est pas présent, on se laisse aller à la chair, on se laisse aller à toutes sortes de débordements charnels et diaboliques. On se laisse emporté par toutes sortes de pensées diaboliques. Quand le Saint-Esprit est là, il soutient dans la fidélité. Il veut soutenir encore son Église. Il veut soutenir encore son peuple. Il veut faire de grandes choses. Et nous devons croire en la personne du Saint-Esprit. Nous devons croire à l'action du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, une fois donné, peut s'éteindre avec le temps. Il peut s'éteindre. Il faut, à partir de cet instant, le rallumer. Vous savez, à cause de notre tendance innée à nous refroidir, dans notre marche chrétienne, connaissons souvent de ces moments de relâchement spirituel. Nous connaissons de ces moments de tiédeur spirituelle. Alors, nous ne devons pas garder le silence. Il faut le rallumer. Nous devons chercher à le rallumer. Nous devons chercher à le raviver. Nous devons chercher à le ranimer. Mon frère Gildas va nous lire en 2 Timothée 1, le verset 6 à 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 6. Lisez s'il vous plaît, mon frère. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. Paul exhortait son fils légitime Timothée à ranimer la flamme qu'il avait reçue par l'imposition des mains. Nous devons chercher à ranimer le feu de Dieu.
qui est en nous. Un feu, naturellement, doit être ravivé et alimenté. Sans quoi, il finira par s'éteindre. Mettez votre marmite au feu. Mettez quelques tisons de bois. Après 1 heure, 2 heures, si vous n'êtes pas à côté, pour attiser correctement le feu, il finira par s'éteindre. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut le ranimer. Et la meilleure façon de le ranimer, c'est de passer des moments dans la prière. La meilleure façon de ranimer, rallumer le feu du Saint-Esprit, c'est de passer des moments de louange. C'est de passer de bons moments d'adoration. C'est de passer des moments de repentance. Oh, cela est très très important. Et quand vous allez vous tenir debout, quand vous allez vous tenir devant le Seigneur, le Saint-Esprit agira en force. Faute de la présence du Saint-Esprit, plusieurs aujourd'hui ont abandonné la foi. Il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui étaient autrefois loin de la puissance d'en haut, mais qui aujourd'hui ont perdu la foi. De grands et anciens chrétiens qui étaient une bénédiction pour nos églises, qui ont fini par abandonner le chemin de l'église, faute de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est important. Il est primordial dans la vie d'un enfant de Dieu. Il est important. Si vous voulez aller loin avec Dieu, il faut que la présence du Saint-Esprit soit conservée dans vos vies. Et certains chrétiens sont devenus pires que des païens. Et quand vous les rencontrez, frère, pourquoi tu n'es pas arrivé à l'église? On vous dit c'est le temps. Sœur, pourquoi vous n'êtes pas arrivé à l'église? C'est le temps. Il faut le Saint-Esprit pour vous relever. Il faut le Saint-Esprit pour rester fidèle à votre engagement avec le Seigneur. Lorsque nous avons pris l'engagement de servir le Seigneur, de suivre Dieu, oui, tout s'est passé sur la base d'une alliance. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Je marcherai avec toi tous les jours de ma vie. Où sont partis ces engagements? Où sont partis ces alliances que vous avez conclues avec Dieu? Où sont partis ces alliances? Jésus n'a pas changé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi aujourd'hui, plus que jamais, nous efforcer de rester fidèles à Jésus en entretenant la présence du Saint-Esprit. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Il y a lieu, n'est-ce pas, de faire preuve d'effort quand déjà on est sujet à une faiblesse, à un refroidissement. Efforcez-vous. Restez fidèles donc à votre Dieu en entretenant la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Et pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, à cause du confinement qui ne nous permet pas de recevoir le peuple de Dieu et de prier pour lui,
Je voudrais vous exhorter à vous mettre en groupe, où que vous soyez, et cherchez à vous mettre en groupe. Priez pour que Dieu vous remplisse. Dites au Seigneur, aussi vrai que tu es fidèle, je voudrais que tu te manifestes et que tu me remplisses de ta grâce. Si tu doutais encore de la présence du Saint-Esprit, renonce à ces doutes et tu verras la gloire de Dieu. Tu étais rempli hier, mais aujourd'hui, tu ne parles plus en langue. Le Seigneur ne te parle plus. Le Seigneur ne se révèle plus à toi. Tu connais un moment de silence total. Je voudrais t'exhorter à prier pour ton renouvellement. Jésus est fidèle. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il te renouvellera. Il fera de grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui viennent à l'église, mais qui ne croient jamais à la personne du Saint-Esprit, et qui sont parfois irrités quand ils entendent leurs semblables parler en langue dans la maison de Dieu, je voudrais dire que la Bible souligne dans le livre des Actes, au chapitre 2, le verset 39, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tu fais partir de ce nombre. Il n'est plus question de rester incrédule. Crois en la personne du Saint-Esprit. Crois en l'action du Saint-Esprit. Ne te sens pas gêné quand les autres sont remplis du Saint-Esprit et parlent en langue. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Puisse le Seigneur nous bénir. Prions le Seigneur. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, voulons te dire merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que tu ne changes pas. Je t'invite, Seigneur, à te révéler à ton Église encore aujourd'hui. Je t'invite à intervenir. Je t'invite à te manifester. Je t'invite à agir. Je t'invite à donner gloire à ton nom. Je t'invite à agir. Je t'invite à opérer des merveilles dans nos vies. Seigneur, l'Église a besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et tant ton bras puissant. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur à tes dernières paroles. Nous voulons nous intéresser à ces paroles qui disent: Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Restez sur la chambre haute. Nous voulons, Dieu, que tu te manifestes véritablement dans ton Église et que tu bénisses. Prions le Seigneur. Seigneur, fais quelque chose. Nous voulons nous intéresser, Père, à tes dernières paroles sur terre. Nous prions, Dieu, que tu nous accordes de te rester fidèle, de faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Prions, Dieu, que tu accordes à ton peuple ce cœur d'aller à sa chambre haute et d'être rempli du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous venir en aide. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Et nous allons dire à Dieu les changements positifs
Que le Saint-Esprit opère dans la vie d'un individu, d'un croyant. Nous prions que tu opères ces changements dans nos vies, que l'amour s'installe dans cette église au lieu de la haine. Seigneur, que la tempérance soit désormais le partage de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons être des témoins efficaces grâce à l'Esprit de Dieu. Alors manifeste-toi, soutiens-nous dans la fidélité. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, voulons te dire merci, te demander, Seigneur, de nous venir en aide. Ô Père, les changements positifs nécessaires dans nos vies. Seigneur, étends ta main et fais en sorte que l'amour s'installe vraiment dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, agis. Saint-Esprit de Dieu, agis. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Nous voulons être des témoins efficaces de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Alors remplis-nous de ton action, de ton autorité. Alléluia. Soutiens-nous dans la fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dernière requête. Nous allons dire à Dieu, ton église aujourd'hui a besoin d'être rallumée. Saint-Esprit, descends et rallume ton église de ta présence. Du feu du Saint-Esprit, de la présence d'en haut, au nom de Jésus-Christ. Ranime, renouvelle, renouvelle, renouvelle ton église au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père, nous prions maintenant que tu étendes ta main pour rallumer ton feu au sein de ton église. Rallume, 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 rallume au nom de Jésus-Christ. Étends ta main puissante et fais en sorte, Éternel, que la tiédeur qui s'est installée cède place à la puissance, à l'autorité d'en haut. Au nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu, nous te supplions d'opérer cette merveille dans nos vies au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir parce que tu es fidèle. Nous voulons te louer parce que tu ne changes pas. Que l'honneur et la louange te soient rendus. Au nom de Jésus.